Aujourd'hui, on va réaliser le patronage du modèle que vous voyez sur le dessin technique. C'est une blouse avec l'empiècement qui passe un petit peu dessus de la ligne de la poitrine. La manche, c'est la manche raglan et elle est coupée en deux détails, partie haute et partie basse. Et la partie basse donne une impression que c'est la manche bouffante. Sur le dos, vous voyez une petite fermeture, soit le bouton, soit une petite fermeture éclair. Vous allez voir que c'est pas du tout compliqué à réaliser et on commence tout de suite. Pour réaliser le patronage de notre blouse, évidemment, vous aurez besoin du patron de base. Le patron de base du corsage devant, le patron de base de corsage de dos et la manche. Tout d'abord, on va commencer par travailler avec la manche. On va descendre un petit peu le bas d'un manchure. Donc, on trouve 1,5 cm. On démarre du point bas des manchures. 1,5. On fait la même chose de ce côté-là. Et on trace une courbe pour obtenir une nouvelle ligne des manchures. Et on fait la même chose là. On coupe on avait descendu notre manchure, évidemment, on doit faire la même chose pour le dos et pour le devant. Donc, la même chose, le bas de notre manchure, on trouve 1,5 cm pour le devant et pour le dos, la même chose, 1,5 et on trace une nouvelle ligne des manchures. Pour le devant, pareil. Voilà, on coupe tout de suite pour ne pas oublier. Comme ça, tout sera fait correctement. Voilà. Ensuite, on prend notre manche. On la plie en deux sur la ligne du milieu. Voilà. On descend de la tête de la manche, on descend 8-9 cm. Voilà. 9. Ici, sur la tête, on trouve 1,5 à peu près et on trace une courbe pour pouvoir obtenir la manche de raglan. Et voilà. Je vous conseille aussi de bien marquer que cette partie, ça va vers le dos et ça c'est vers devant. Comme vous avez vu sur le dessin technique, notre manche elle a coupé en deux. Donc pour trouver cette ligne, on trace de la nouvelle ligne des manchures qu'on vient de trouver. On trouve 8 cm de côté devant et de côté dos. Et on va tracer une ligne droite pour pouvoir couper notre manche. On peut couper.
ce parti-là, je vous conseille de marquer aussi que ça c'est haut et ça c'est bas. Donc je marque une petite flèche, comme ça c'est très facile. On va mettre de côté, on continue à travailler avec notre manche. Donc on coupe sur la ligne du milieu notre manche. Voilà, le dos et le devant. Maintenant, on va travailler avec le corsage. On va élargir notre encolure. Donc, pour faciliter notre travail, on met côte à côte deux épaules. Ça, c'est partie d'épaule du devant et ça, c'est la partie d'épaule du dos. Donc, on met côte à côte. On élargit l'encolure. On agrandit l'encolure. On agrandit l'encolure sur l'épaule. C'est 2 cm. Comme ça, vous voyez, comme c'est côte à côte, on ne va jamais se tromper. Donc, on va agrandir l'encolure en hauteur devant, c'est 1 cm. Et en hauteur du dos, pardon, 1 cm. Et du devant, 1,5 cm. Donc, encore une fois, je répète, on agrandit l'encolure sur l'épaule 2 cm. Et en hauteur devant 1,5 cm et en hauteur du dos 1 cm. Maintenant, on peut tracer une nouvelle ligne d'encolure. Maintenant, on peut couper tout ce qu'on n'a pas besoin. Voilà. On va travailler avec le dos. On a la pince d'épaule qu'on va déplacer sur la ligne d'encolure. Donc on trouve le point, ça c'est selon votre goût. Donc, mais pour que ça soit logique cette ligne, on prend un petit peu plus que la moitié et on trace. Maintenant on peut couper pour déplacer la pince. Voilà. Donc, il manque un petit peu. Donc, j'ai coupé carrément comme ça. Donc, on a déplacé notre pince dans la ligne d'encolure. Maintenant, on prend notre base du dos, on prend notre base de la manche qui va vers le dos, on met comme ça, vous voyez, pour que ici au milieu deux lignes se touchent légèrement, mais qu'on puisse voir une petite espace ici et ici. Et je vous rappelle que ces deux petits espaces doivent être identiques. Je fais jamais ça sur mesure. Je pose mes patrons comme ça et quand je vois que ça me paraît pas trop mal, donc je fixe avec le scotch. On fixe. Maintenant, la partie la plus facile, quand vous voyez bien que ici deux patrons se croisent, dans le point d'un croisement, on met notre repère. Ça, c'est un repère pour tracer la courbe de la manche raglan. Et maintenant, on trace une courbe. On démarre notre point de départ, ça sera le point de la pince. Et on descend légèrement vers notre repère. Voilà. Maintenant, on peut couper. La pince de la taille, on ne fait pas. Donc, on oublie.
parce que notre blouse elle est assez large et donc on doit bien respirer et bien se comporter dans la blouse. La manche presque faite, presque finie, donc je fixe encore un petit peu pour pouvoir travailler tranquillement. Donc là ici vous voyez comme c'est un petit peu, il y a un petit morceau, donc on doit bien couper cette courbe. Je vais faire ça comme ça pour que ça fasse une belle courbe de raglan. C'est pas beaucoup, c'est juste 2-3 mm, mais c'est très important. Et je fixe. Notre manche raglan qui va vers le dos, elle est prête. Maintenant, on prend notre corsage devant. On a une pince de poitrine. La même chose qu'avec la pince d'épaule du dos, on doit déplacer cette pince. Donc on trouve 5, 6, 7 cm, moi je prends 6. On trouve ici, donc on descend 6 cm du point bas des manchures et on trace une courbe et on va vers le point bas de la pince de la poitrine. Maintenant on peut couper. Tous ces déplacements on fait pour obtenir l'empiècement. Maintenant on peut fermer notre pince. Je fixe avec le scotch. Encore un petit peu. Et voilà. Donc, on a déplacé notre pince. Et notre pince, elle vient de s'ouvrir sur la ligne de côté. Maintenant, on peut continuer notre ligne pour obtenir l'empiècement. Donc, on démarre du point bas de notre pince de poitrine. Et on continue vers la ligne du milieu. Ben, ici, ça fait à peu près une ligne horizontale. Et on coupe sur cette ligne. Et voilà. Maintenant, si vous voyez bien, si vous avez remarqué, quand on a coupé deux lignes, ici, ça fait un petit angle. Il ne faut pas que ce soit présent, donc il faut toujours couper pour que ça fasse une belle courbe continue. Pareil, c'est 2-3 mm, mais ça va vous faciliter de travailler avec le tissu parce qu'après, quand il y a des angles, c'est très compliqué à assembler. Donc, on continue. La pince de la taille, on ne fait pas. Pareil, comme pour le dos. L'empiècement, on a l'empiècement et on a notre manche de devant. La même chose qu'avec le dos. Pour obtenir la manche raglan, en position bien, je vous mets comme ça pour que vous puissiez voir mieux. On positionne bien notre manche. On trouve notre point où il se touche. Pareil, vous regardez à l'œil pour que ces deux espaces soient identiques. Ça me paraît très bien et je fixe. Une fois que vous avez fixé, après, c'est très facile. La même chose, on trouve le point d'encroisement de deux patrons. Ça, c'est facile à repérer tout de suite. Donc, on voit que c'est là. Et on peut tracer notre ligne de raglan. Donc, la même chose, la ligne d'encolure du devant, on coupe en 3
Et moi, je propose démarrer d'un tiers si on compte à partir de la ligne d'épaule. Donc, on prend un tiers d'encolure du devant et on trace notre courbe. Donc, ça va être à peu près là. Et voilà. Voilà. Peut-être il faut un petit peu corriger. Et on peut couper. On coupe notre manche. Donc l'encaissement est prêt. Ici, on fixe pour travailler correctement. Ici, la même chose. Si vous voyez, si vous avez bien remarqué, il y a un petit morceau qu'on voit tout de suite à l'œil qu'il a besoin d'être coupé. Donc, c'est peut-être 2 mm maximum, mais il faut que ça soit coupé pour que ça fasse une belle courbe. Comme ça, vous allez obtenir une belle ligne de votre raglan. Donc, vous voyez, je coupe un petit peu. Juste, vous voyez, ça fait pas beaucoup, mais ça, c'est très important. Donc, voilà, notre partie haute de la manche de devant et de dos. Notre empiècement. Ici, ça c'est la pliure. Donc pour couper sur le tissu, on met évidemment ça sur la pliure, sur le tissu qui a été plié en deux. Ici, c'est pareil, pliure. Voilà, le dos. Donc, soit vous faites, vous faites pareil comme le devant, et vous mettez sur la pliure, mais dans ce cas-là, vous êtes obligé de trouver à peu près 9-10 cm, vous voyez, et passer une fermeture éclair. Donc, j'ai marqué là pour que ça soit plus visible quand on va tracer sur le tissu. Et donc, soit on fait une fermeture avec le bouton, ou un petit crochet, ou soit on fait une fermeture éclair. Il nous reste la deuxième partie de notre manche. Donc ce que je vous propose, comme vous souvenez bien, sur le dessin technique, deuxième partie de notre manche, c'était une manche bouffante. C'est très facile à réaliser. Donc on doit couper la partie basse de notre patron en quelques morceaux. Pareil, vous faites ça à l'œil pour que ça fasse à peu près identique, mais il faut que ça soit à peu près identique et il faut toujours penser à l'équilibre. Donc, vous pouvez couper chaque partie gauche et droite en 4 morceaux ou encore chaque morceau en 2, comme ça vous allez obtenir 8 morceaux. Donc si vous voulez pas que votre manche soit bouffante au niveau de la couture, vous laissez ça comme ça et juste vous écartez les morceaux qu'on vient de couper. Pareil, vous faites ça de ce côté-là. D'accord, je vais faire pour que vous puissiez voir. Donc on coupe et on va écarter chaque morceau pour obtenir une belle manche bouffante. Hop. Alors, je vais refixer parce que ça bougeait. Maintenant, quand c'est coupé, vous écartez chaque morceau. Et pareil, si vous faites ici 5 cm, il faut que ça fasse 5 cm entre chaque morceau. Mais n'oubliez pas, après quand on va mesurer cette ligne du bas de notre manche, ça va être assez long. Donc je pense que 3 à 4 cm, ça sera parfait. Donc 4,
4, 4, 4, et voilà 4 et 4. Vous, si ça vous paraît pas assez, vous pouvez ajouter encore 4 cm de chaque côté et tracer une ligne droite vers le haut. Comme ça, vous coupez votre tissu. Si vous voulez que votre manche bouffante soit bien froncée en haut aussi comme en bas, donc dans ce cas, il faut couper notre patron partout et vous écartez en haut, pareil comme en bas. Mais attention, il faut que ça soit équilibré. Donc, si vous écartez 4 cm en bas, je vous propose d'écarter 1 cm, 1 cm et demi, pas plus. Comme ça va vous faire une belle manche bouffante et ça sera facile à travailler parce que n'oubliez pas qu'il faut bien froncer le tissu en haut et en bas. Voilà notre blouse avec la manche raglan et l'empiècement qui passe au-dessus de la poitrine. Donc le patron qu'on a fait avec vous, on a bien créé notre modèle. Donc la pince de poitrine qui était déplacée dans la ligne d'empiècement qui dépasse ici au-dessus de la poitrine. Ici, comme je vous avais expliqué, la blouse elle est assez large et évasée. C'est très confortable à porter. Vous voyez, elle descend un petit peu jusqu'à la ligne de hanche et ça cache notre partie qui est assez large de notre corps. Et voilà la manche bouffante, la manche raglan qu'on avait fait avec vous, qui a été coupée en deux parties, partie haute et partie basse. Et la manche, la partie basse qu'on avait changée avec vous, on a coupé le patron en plusieurs morceaux et après on a écarté pour obtenir du volume. Ben voilà. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas de liker, commenter et partager. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.